Salut les renards, c'est Foxpie et bienvenue dans ce 8ème épisode d'Algorithmie où on va rechercher la liste des nombres parfaits dans un intervalle. Je pense que ce sera le dernier épisode où on va rechercher justement des nombres spécifiquement dans un intervalle. Vous avez déjà plusieurs exemples notamment avec la liste des nombres premiers et maintenant aussi avec la liste des nombres parfaits, donc je pense que ce sera un algorithme que j'en aurai pas besoin de recoder par la suite puisque ça se ressemble toujours. Pour nous aider, on va réutiliser la méthode getDividers que l'on a vue à l'épisode 1 qui nous permet d'obtenir la liste des diviseurs d'un nombre entier, et on va réutiliser la méthode isPerfect que l'on a codée à l'épisode 7 qui nous permet de déterminer si un nombre est un nombre parfait ou non. Définissons notre méthode. Alors, on va l'appeler getPerfectNumbersList, donc obtenir la liste des nombres parfaits, qui va prendre en paramètre les bornes de notre intervalle, inf pour la borne inférieure, sup pour la borne supérieure. Je vais instancier une liste que je vais appeler PerfectNumbersList, qui pour le moment sera vide, et comme pour les autres épisodes on a recherché des nombres spécifiques dans un intervalle, on va faire une boucle for i in range. On part de la borne inférieure et on va jusqu'à la borne supérieure plus 1 exclu, ce qui nous permet d'aller jusqu'à la borne supérieure inclus. Et enfin, on peut procéder à notre structure conditionnelle si isPerfect de i, donc si i est un nombre parfait, on l'ajoute à notre liste de nombres parfaits. PerfectNumbersList.append i. Je rappelle, append, c'est une méthode des listes qui permet d'ajouter un élément à une liste. Donc, on parcourt notre boucle, on va de la borne inférieure jusqu'à la borne supérieure. Pour chaque nombre, on regarde si c'est un nombre parfait, et si c'est le cas, on l'ajoute à la liste. L'algorithme il est terminé, il ne reste plus qu'à coder le return, return perfect numbers list, et c'est fini, on va pouvoir le tester. Alors, get perfect numbers list, regardons la liste des nombres parfaits de 1 à 100, j'exécute mon code, et il n'y en a que 2, 6 et 28. Alors on peut peut-être regarder jusqu'à 1000, il y en a 3, 6, 28, 496. Alors, regardons peut-être jusqu'à 10 000. Alors là, c'était le temps d'exécution, donc ça fait 6, 28, 496, 8128. Donc voilà, les nombres parfaits ne sont pas très nombreux, ils sont infinis, bien entendu, mais on les trouve plus rarement dans des intervalles que les nombres premiers. Ça, on l'a vu du coup avec les épisodes précédents qu'on a fait les tests sur les intervalles avec les nombres premiers. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir ça, j'espère que cet épisode vous a plu.